Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Mardi 4 septembre. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle semaine de Véronique et les Fantastiques à Rouge. Toujours Véro qui vous accompagne. Oui, j'ai décidé de revenir cette semaine et les patrons m'ont laissé entrer. Alors j'apprécie et bien sûr, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, c'est ma première fois avec Étienne Boulay. Salut, je suis assez content. Salut Étienne. Anne-Élisabeth Bossé de retour. Hello. Ainsi qu'Arnaud Soli. Coucou. Deuxième présence. Coucou. Vous allez bien les amis? Ça va très bien. En pleine forme, très heureux? Ben oui. Oui, hey, Arnaud, moi je suis vraiment heureux. J'avais hâte toute la fin de semaine. C'est-tu drôle ça, hein, quand même? La longue fin de semaine. Oui, j'ai trouvé ça long. On est reposé, là. Oui. C'est assez. Quel privilège d'avoir hâte d'aller travailler quand même. C'est fou. Arnaud, la semaine dernière, lors de ta première présence, t'étais là à la première de toutes. Ouais. Hein? On était nerveux quand même. Quand même, un peu. fébrile. Ça Ouais. va noter. Aujourd'hui, t'as l'air plutôt slack. Ouais, c'est correct. Je t'ai fait une demande spéciale la semaine dernière lors de notre première émission. On écoute un extrait. J'espère que tu vas apporter ta flûte quelquefois pour peut-être nous jouer, je sais pas, une petite ritournelle, là, tu sais, pour aller à la pause. Avec un grand plaisir. Il faut que tu apprennes le thème de Véronique et les Fantastiques à la flûte nasale. Je m'y mets la semaine prochaine. Ah oui, j'ai dit ça, moi. Oui, tu as dit ça. Bon. Là, tu me vois venir avec ma question. Je suis là, j'ai ma flûte, j'ai mon nez, j'ai peu d'orgueil, peu d'estime de moi. C'est très bien. Il est pas évident, le thème, le nouveau thème. mais il va vite, hein? Honnêtement, Ça va quand même je suis pas convaincu que je vais être capable, mais je l'ai une fois sur 6. Ce serait préférable que tu sois capable, d'abord pour le bien de nos oreilles et aussi parce qu'on est en direct sur Facebook en Bon, ce ben, moment. parfait, On est c'est en live. Facebook Live. C'est OK? live. Alors, Arnaud, allons-y. Tu es un gars de parole? Parfait. Ben voyons! Véro! Avec la finale! Ben voyons donc! Hey, Je rappelle aux auditeurs que c'était joué avec son nez. bien sûr, bien sûr. Et que Avec- t'as un peu manqué d'oxygène parce que je t'ai vu changer de couleur pendant le test. Ben, je suis devenu rouge. Est-ce que tu fais toujours la même narine? Non, je change. La gauche est meilleure. T'es ambidex de Là, t'étais narine. Ouais, je T'étais sur la gauche, ça s'entendait. Ouais, je suis ambidex. J'ai plus de souffle sur la gauche, mais des fois, la droite, quand la gauche est bloquée, saison des allergies, hop, change de. ben oui. C'est beaucoup de pratique, là, ce que tu viens de faire. Ah, pour vrai, Pour vrai, là. je salue ma blonde parce qu'elle était plus capable. Ah ouais? Ben ouais, je pratique ça chez nous, évidemment. Je me loue pas un local. Ben non, mais c'est parce que pour vrai, là, tu sais, je rentrais pas dans le jargon, mais il y a bien des dièses. C'était des notes plus difficiles. Ah, bravo. Alors, le Ouais. Zamfir des Fantastiques, Arnaud Soli, mesdames et messieurs. Hey, on vit de quoi, là? Bravo. Des fois, j'aimerais ça, Francis, notre metteur en ondes, j'aimerais ça des fois qu'on mette comme Arnaud qui joue de la flûte sur le vrai thème. Tu sais, mettons quand il est là, ça pourrait annoncer qu'il est là. OK? C'est une petite demande que je fais. Hey, Francis me répond pas, il a pas le droit de parler. Je peux pas parler français. Les gens vont penser que j'ai inventé un ami imaginaire. À qui tu parles? Dis bonjour, Francis. Allô. OK, parfait. Étienne Boulay, Anne-Élisabeth Bossé, vous avez passé un très beau week-end. Ben oui. Ben oui, Étienne, moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Étienne, c'était l'anniversaire de ta blonde Maïka. Ben, en fait, c'est aujourd'hui son anniversaire. Alors, tous les points que j'ai gagnés pour y organiser un party dimanche, j'y repère aujourd'hui en étant avec vous. Ah, OK. Mais c'était vraiment le fun dimanche. Évidemment, c'était lundi férié, fait qu'on en a profité pour faire le party. Puis, parenthèse, je suis un enfant dans l'âme, OK? C'était une fin de semaine de triche alimentaire pour moi. Vous savez que je fais attention à ma nutrition. Quoi? Ouais. Voyons donc! Et j'ai décidé, je me suis bourré. Et là, je me disais, ben là, tant qu'à y être, il faut que j'en profite, je mange des hot dogs. Il faut que j'en profite, je mange telle affaire. J'ai tellement mal mangé que j'ai été malade en me couchant. Comme un enfant pas capable de se contrôler. Ben, bienvenue
connu dans la vie de C'est nous ça. autres gens ordinaires, ok, pas ex-footballeurs. Non, mais ça fait ça hein, quand on mange pas bien. Ouais, c'est sûr. Fait que Mais c'était- pour toi, c'est pire. Ton petit estomac, c'est des habitués. Bon. Ça a-tu valu la peine? Au moins, ça valait-tu le hot dog? Ben, pas tant. Non? On dirait que je mets tellement mets ça sur un piédestal là, de tricher puis de mal manger que je cherche l'espèce de triche parfaite qui ne vient jamais. Je suis contente que ce soit des hot dogs. J'avais peur que ce soit genre un shake au chocolat. Ou un affaire je vais de- fou. J'ai mangé tellement de Je shakes. mets Splenda dedans. J'ai triché. Trois chips dans mon shake. N'empêche, Étienne, que tu soulèves un point très intéressant. C'est vrai que des fois, quand on fait très, très attention à ce qu'on mange, on Ouais. perd un petit peu la notion d'équilibre. Et là, on met sur un piédestal toutes les espèces de cochonneries comme les frites, les hot dogs, Ben tout oui, ça. puis tu dis c'est ma seule chance, je vais en profiter pour Puis, tout prendre. Finalement, on s'aperçoit que non, le secret, il est vraiment dans la régularité, là, Et sans faire de l'équilibre. jeu de mots, avec, avec ton transit. Alors, toi, c'était donc l'anniversaire de Maïka. Et toi, Anne-Élisabeth, t'es allée au chalet de notre fantastique Rémi-Pierre Paquin Ce bon vieux bidou m'a amené à Saint-Jean-des-Piles. des piles, la belle région de Shawinigan, grand-mère, tout ça. Il est venu me chercher après la radio jeudi. Il était avec vous autres, les fantastiques. Il est passé me chercher à la maison. Et on est passé à la SAQ chercher beaucoup de bouteilles de vin. Et moi aussi, Étienne, ça fait une fin de semaine qui de chips, qui de sandwich au steak, qui de hot dog. Mais c'est tellement extraordinaire, le chalet de Rémi-Pierre. Il a fait une grosse fête avec plein de monde de sa région. Samedi, une grosse épluchette de blé d'Inde. Et il a acheté énormément de feux d'artifice. Et il m'a même donné le mandat d'allumer. Parce qu'il a fait comme une grosse finale de feux d'artifice sur un ponton. Puis elle m'a dit, Ouais. toi, tu vas être caché dans un buisson. Puis tu vas avoir 1000 pétards à mèche. Puis quand les gens vont penser que c'est fini, tu vas allumer les... Fait qu'il y avait moi, un petit bonhomme qui a allumé 1000 pétards à mèche. Et Jean-Thomas Jobin m'a attrapé par le collet parce que je me serais brûlé la face. Ouais, il y a un Mon côté Dieu. dangereux là-dessus. Ben, Rémi-Pierre, hein, un gars de risque. On va pas se Alors, Anne-Élisabeth, l'an prochain, au feu de la ronde. Je suis rendue là. T'es rendu là sur un medley de Céline. Ça va être fabuleux. Ah, mon Dieu, encore un soir, encore une heure. Papa, ça va être malade. Donc, le chalet de Rémi-Pierre et la fête de Maïka Desnoyers, toutes des places où on n'a pas été invité. C'est super le fun. Je vous remercie beaucoup. Ah, Ouais, on vous est, auriez pas aimé ça. on n'est pas assez jet set, Arnaud. Non, Que ben moi, je veux-tu? pratiquais ma flûte. Mais oui, j'avais pas le temps. Moi, oui, toi, t'as travaillé fort. Mais t'as fait quoi, toi, Véronique, en fin de semaine? Ben, j'ai fait plein d'affaires, notamment je suis allée au cinéma. OK. Et j'ai donc j'ai sursauté quand j'ai vu cette nouvelle parce que plusieurs parents étaient à la recherche d'activités à faire en fin de semaine pour occuper les enfants. Puis dans le journal, on parlait justement du prix du cinéma. Et je me suis passé moi-même cette réflexion alors que j'achetais mes 22 000 popcorn parce que j'ai beaucoup trop d'enfants. Et je me disais, hey, c'est rendu vraiment cher comme sortie. Ça n'a pas de bon sens. Si Pas tu donné. calcules, évidemment, le film, puis tout ce qu'on veut manger avec. Quand j'étais plus jeune, là, moi, je sneakais de la bouffe. Ben Évidemment, toi, t'es Véronique Cloutier, tu te fais prendre à faire ça, ça paraît pas bien. C'est pas conseillé. non. Mais je suis certain qu'il y en a qui peuvent peut-être nous écrire au 6-12-13 s'il y en a qui ont pas envie de dépenser 57$ en hot dog. Imagine puis qu'il y a en des gens qui amènent popcorn. leur micro-ondes puis leur petit sac puis qui branchent le micro-ondes dans Ça serait audacieux. Moi, je me faisais de la fondue chinoise, c'est compliqué avec ton reste chaud. le brûleur. C'est niaiseux, là. T'aurais pas amené des chips. C'est vrai que c'est cher, ça n'a pas de bon sens. Non, mais Tu sais, c'est des rendu fois, vraiment très cher, oui. Le IMAX, tu sais, le prix du billet, je pense que c'est quasiment 20$. tu sais. Exactement. Ben là, Puis je des veux- pièces de théâtre moins chères, puis c'est en vrai, c'est du vrai monde. C'est ça. Et qu'est-ce qui explique la différence de prix? Parce que des fois, c'est pas pareil d'un cinéma à l'autre. Alors, évidemment, il y a les coûts opérationnels qui sont différents, oui, mais la compétition qui est plus forte dans certains marchés également. Donc, nous, on est écoutés partout au Québec. Il y a peut-être des endroits où le cinéma est encore relativement abordable pour vous. Puis ça dépend aussi des installations. Tu sais, maintenant, il y a des cinémas qui ont des arcades, qui ont des Ben oui. trucs Ben de oui. réalité virtuelle. Alors, évidemment, ça fait grimper le coût. Puis des trucs pour économiser, là, parce que il y en était question dans l'article, on évite le centre-ville et les grands centres. OK? Donc, évidemment, ça va aider. Les cartes de fidélité. Moi, là, Ah. j'ai ma carte scène. Ça fait-tu vraiment de quoi, la carte Je tripe scène? solide sur ma Ouais. carte scène. Faut que je vous dise, je veux pas faire comme de la pub, mais j'en fais un peu pareil parce que c'est vraiment, oui, j'amasse les points puis j'ai des billets gratuits. C'est mieux que la carte SAQ. Il me semble que ça fait 3 ans que tellement j'apprends. mal Je suis rendue à organisée. 36 pièces. J'en mettais ça quelle compliqué. pastille? C'est ça la vraie question. Fruité et vif. Mais toi, tu trouves ça Mais je compliqué? trouve ça compliqué de traîner petite carte. J'imagine qu'il doit avoir, on est rendu en 2018, il doit y avoir des applications Ben où tu peux l'avoir Sur direct ton sur téléphone. ton téléphone. Oui, Ça oui, serait oui, plus simple. absolument. C'est beaucoup plus simple. Tu scannes ton téléphone. Il y a également bon, les séances en format traditionnel. Arnaud, tu disais le IMAX, le 3D, le D-Box, le 3 machin, le ça. Ça coûte toujours beaucoup plus cher. Surveiller les combos pour la nourriture également. Des fois, on se casse pas trop la tête, on commande plein de choses, mais si on, tu sais, on Ouais. essaie de... Ou on peut faire encore comme un scripteur que je ne nommerai pas, qui est bien connu
ici dans l'équipe des Fantastiques. F Turcotte. Oui, on va l'appeler on comme a le ça. même coiffeur, je pense. Oui, exactement. Alors lui, F. Turcotte, pour ne pas le nommer, il apporte des petits Tupperware dans son sac à dos. Félix. Il achète un gros popcorn puis il le sépare entre les enfants. Ah, le Brillant. cheap. Ouais. Non, mais c'est quand même une bonne Non, c'est idée. brillant. Parce que c'est vrai Mais que non, sinon, c'est une bonne idée. on peut plus vraiment y aller au cinéma. C'est Là, vrai. ça, On c'est ne pas finit drôle. jamais, notre gros popcorn. On a tous les coins, tout fendillés. De Ouais, moi, j'ai Puis plus après, faim on- quand le film commence. Je mange tout pendant le générique. Pendant les Ben oui. previews puis le Ouais. générique, ouais. C'est ça. Puis là, après ça, tu te demandes pourquoi t'es malade en te couchant. C'est ça. Regarde. Pas de contrôle. Alors voilà, donc pour le cinéma, c'est rendu un luxe quand une famille décide d'y aller. Allons-y en musique parce qu'on va faire les moments forts tout de suite après. C'est Charlie Puth avec Attention. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 16h04 minutes. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Tabarnouche. C'est le fun, hein? C'est agréable. Oui, ça c'est cool. Tu sais, c'est pas une fréquence super élevée. Moi, je trouve que c'est meilleur que La le vrai. finale, regarde. Eh ben, T'as poussé ta note, là, tu l'as eu. Je l'ai poussé. alors, je rappelle aux auditeurs qui n'étaient pas là au début de l'émission que c'est Arnaud Soli, notre fantastique, qui a bel et bien tenu promesse et qui a appris le thème de Véronique et les Fantastiques avec sa flûte qu'il joue avec son nez. Je vous le rappelle. C'est le seul au Québec à faire ça. Et il est avec nous. On est privilégiés. Donc, il est 16h08 minutes et rapidement, je vais vous dire de quoi on va parler dans le Fantastique du public à 17h30 aujourd'hui. Il sera question de ce que vos collègues font qui vous tapent sur les nerfs. Alors, c'est inspiré de Doug, un Américain qui travaillait dans un hôpital de Floride. J'ai lu son histoire. Je vais vous raconter ça vers 17h30 et ça m'a inspiré. Lui, il se filmait en train de péter à son poste de travail. Ben, franchement. Je l'ai vu. Parce qu'il y avait une Ça a belle. pas de sens. Ben, parce qu'il aimait l'acoustique à son cubicule. Et puis, je vous raconte le reste de l'histoire tantôt vers 17h30. Alors, il y a sûrement vos collègues ont des manies qui vous tapent sur les nerfs. Ça peut être drôle ou très irritant. Vous pouvez déjà nous téléphoner pour nous en parler. 514-790-1073 ou encore sans frais le 1-855-768-4336. Il y a également la messagerie texte au 6-12-13 et on va jaser de tout ça vers 17h30. Mais pour tout de suite, c'est le moment des moments forts, justement. On va commencer avec, tiens, Anneli, toi. Ah, OK, j'en ai deux petits. OK. Ben, d'abord et avant tout, ce matin, j'ai reçu un bottin téléphonique à ma porte. Ben J'en voyons. reviens pas. Les pages jaunes. Qui utilise encore un bottin téléphonique de nos jours pour faire je cherche un bon plombier, licher son doigt, tourner les pages du bottin Mais téléphonique, ça, les c'est pas pages un outil jaunes? utilisé pour t'asseoir plus haut sur une chaise? Oui. Ah, c'est peut-être juste un petit remonte. Pour OK. les pieds, parce que des fois, en vieillissant, on a une mauvaise circulation, puis ça fait enfler des jambes. Ah, ben là, j'ai pas de moment fort. Je m'excuse parce que c'était vraiment juste ça. Je suis vraiment désolée à tous ceux qui nous écoutent. J'en ai pas. Non, mais t'as reçu un bottin? J'ai reçu un bottin, puis je trouve vraiment que c'est du gaspillage. Tout le monde sur ma rue a reçu un bottin téléphonique. Mais C'est voyons. plein, c'est des milliers de pages. J'étais un peu déprimée en 2018. Ils s'en vont encore des bottins de Mais de je téléphone. savais pas que ça existait encore, même. Ben, je c'est- suis étonnée. Il y a ça fait plusieurs années que j'en reçois pas, puis crime, à moins que Guillaume Pinot ait fait la demande, là. C'est lui qui absolument un, ça m'étonnerait. Tu devrais envoyer un fax à la compagnie pour te plaindre. Un fax. Vu Oui. qu'ils vivent dans le passé. Ou une espèce de canne de conserve avec un fil, puis ils doivent avoir une canne de conserve à l'autre bout aussi. Autre affaire aussi, ceux qui me suivent un peu sur Instagram, j'ai un voisin qui est en rénovation intense. Oui. Et ce matin, ça a recommencé après le long week-end. Et 3 jours avaient suffi pour que j'oublie. Et des fois, j'ai l'impression, pour vrai, je sais qu'il fait pas ça, là, mais je me dis, on dirait que c'est contre nous. Ouais. On dirait, il passe, dans ma tête, là, il y a la grosse gratte d'Oncle Buck qui rock sur un trottoir pour aucune raison, puis qu'il y a un gros cornet pour amplifier le son vers ma fenêtre de chambre. J'ai l'impression qu'ils font rien, là. Ils construisent pas, ils font juste des bruits avec une espèce d'amplificateur pour pas que Puis je ils se dorme. disent, Anne-Elisabeth Bossé, on va gosser. Donc, si je comprends bien, les moments forts, ça peut être aussi des affaires extrêmement désagréables. Des petites montées de lait dans mon cas aujourd'hui. C'est parfait, c'est accepté. Arnaud, toi, ton moment fort? Mercredi dernier, j'ai fait un spectacle bénéfice pour la fondation D'un couvert à l'autre. Ça fait de l'insertion sociale de personnes touchées par la schizophrénie. Oui. C'est vraiment une belle cause. Puis c'était au Lion d'Or. Ce soir-là, il y a eu une tempête, vraiment une grosse tempête. Les gens s'en rappellent peut-être. Puis la salle a perdu le courant. Dans le fond, il n'y avait plus d'électricité. 6 heures, 7 heures, 8 heures, là, l'organisatrice, elle capotait. Fallait faire de quoi? Elle a dit, ben là, le monde sont déplacés, c'est plein, on a ramassé l'argent. Fait qu'on a fait le show à la bougie. C'était malade. Puis c'était vraiment cool. Le public était super réceptif. Pas de micro, c'était super intime. Ça a fait une soirée vraiment mémorable. Mais pour vous dire comment il faisait noir,
les loges sont en bas, on voyait rien noir, puis il fallait que j'aille aux toilettes avec une chandelle. C'est la première fois de ma vie que je suis allé. C'était-tu à la toilette? Comment? T'es-tu allé à la toilette? Oui, je suis allé, mais je me suis renversé un peu de cire dans la fourche, mais j'en ai profité. J'en ai profité pour m'épiler le bikini. Donc, ça a bien... Mais c'était vraiment une belle soirée. C'est très pays d'en haut comme ça. C'était super. Mais c'était une soirée vraiment magique. Merci aux gens qui étaient là. C'est comme dans le temps des bottins. Oui, c'est ça. Exactement ça. Mais c'est beau, puis bravo d'avoir participé à une soirée bénéfice. Moi, je trouve ça bien touchant. Merci. Étienne. Hier est sortie une nouvelle campagne de Nike, la compagnie de sportive aux États-Unis, aux États-Unis mondialement. Et c'est à l'occasion de leur 30e anniversaire et ça met en valeur Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, c'est le joueur de la NFL qui est à l'origine du mouvement de s'agenouiller pendant l'hymne national dans le but de revendiquer et de sensibiliser les gens à la police... brutalité policière plutôt et au racisme aux États-Unis. Ça a été twisté notamment par le président américain Donald Trump puis par les racistes américains comme étant une attaque aux troupes et au drapeau américain. Pourtant, c'est pas le cas. Mais bref, Nike a été audacieux. Ont utilisé son visage. On voit son gros plan en noir et blanc de son visage et le slogan qui dit en anglais « Believe in something even if it means sacrificing everything ». Croyez en quelque chose, même si ça signifie de tout sacrifier. Et je trouve ça beau. Oui. Je trouve ça le fun qu'une compagnie internationale comme ça ait le guts de se positionner contre le racisme aux États-Unis. Puis moi, j'ai habité 7 ans aux States pour jouer au foot, pour étudier là-bas. Puis je peux vous dire que oui, on en a encore en 2018 du racisme au Québec, mais on est à des années-lumière en avant de ce qui se passe aux États-Unis. Puis je trouve ça bien que Colin Kaepernick se tienne debout. Ça fait depuis 2016 qu'il a été boycotté justement de la NFL. Il a été blackballé là-bas. Et d'ailleurs, ce qui est un peu de malheureux là-dedans, c'est que là, on a le droit à la plus belle des espèces, les rednecks américains racistes qui commencent à sortir sur les réseaux sociaux avec le hashtag boycott Nike. Donc, on essaie, une certaine partie de la population là-bas essaie de boycotter Nike parce qu'ils ont pris position contre le racisme. Il y a beaucoup d'artistes qui ont posté la photo de Nike sur leurs réseaux sociaux aussi. Ouais, Amy Schumer, elle l'a mis, puis il y a un contre-mouvement aussi à ça, heureusement. Voilà. Heureusement, absolument. Mais c'est très beau. C'est beau ce qui se passe, puis je trouve que c'est non seulement beau, mais c'est surtout nécessaire. Puis c'est le fun parce que depuis 2011 que Nike commandite Colin Kaepernick, malgré le fait qu'il n'ait pas joué au foot dans la NFL depuis 2 ans, ils ont continué à le backer et à le commanditer. Donc, ils le soutiennent vraiment dans sa démarche. C'est comme toi avec tes nombreux commanditaires. Oui, c'est ça. Bon suivi malgré la thérapie. 16h14 minutes. Anne-Élisabeth, dans 3 minutes, tu vas nous parler de coïncidences bizarres, d'intuition. De prémonition, j'irais jusqu'à dire ça. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on a des explications scientifiques pour ça? Est-ce que c'est juste ésotérique? Sommes-nous des fous? Je ne pense pas, Véro. On y revient tout de suite après Meghan Trainor. Voici All About That Bass à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Merci, Mégane. 16h18 minutes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Anne-Élisabeth, tu veux nous parler de prémonition. Oui. Un sujet qui m'intéresse. Moi, j'ai un petit côté ésotérique. Hein? Je savais que ça allait t'interpeller, Véro. Vous allez le découvrir au fil du temps. Mais moi aussi, j'ai un petit côté ésotérique. Et à plusieurs moments dans ma vie, j'ai eu des pressentiments très, très forts qui se sont avérés vrais. Et souvent, les gens disent, voyons, c'est des hasards. T'es une maudite sorcière bossée. J'entends toutes sortes de choses. Puis je me suis dit, j'ai vraiment envie de parler de ça. Puis j'ai fait plein de recherches. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de façons scientifiques de prouver que c'est réel, les pressentiments. C'est sûr que il y a pas beaucoup de recherches neurologiques qui peuvent prouver ça parce que quand ça arrive, on n'a pas toujours des électrodes sur la tête. Oui. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences qui peuvent le prouver hors de tout doute, mais il y en a quand même quelques-unes. Puis d'abord et avant tout, je veux dire que je pense qu'il y a 2 sortes de prémonitions. Il y a les prémonitions qu'on appelle rationnelles, puis il y a les prémonitions qu'on appelle irrationnelles. Dans les prémonitions rationnelles, j'ai lu un exemple qui peut vraiment comme expliquer pourquoi on peut avoir des espèces de flashs de ce qui peut arriver. Disons que tous les jours, on emprunte une route, puis la fenêtre à côté de chez nous, c'est toujours une madame qui se flotte puis qui ouvre les volets, puis elle est toujours heureuse. Puis à un moment donné, tu vas travailler, puis tu te rends compte, en fait, tu réalises que les volets cette journée-là sont pas ouverts. Tu te passes pas la réflexion, mais ton cerveau, lui, il emmagasine plein d'informations dans la journée sur lesquelles tu t'attardes pas. Okay. Puis là, tu vas te coucher la nuit, puis là, ton cerveau, il va comme un peu débriefer tout ce qui s'est passé, puis là, il va dire, comment ça, les volets étaient pas ouverts? Ah, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose à cette madame-là. Ah oui. Et là, le lendemain, tu vas apprendre que la madame, il est arrivé quelque chose, mais c'est parce que dans le fond, t'as emmagasiné cette information-là sans jamais
t'en rends compte, tu sais, OK. que cette journée-là, les volets Intéressant. étaient fermés. Oui, mais ça a du sens. Mais il y a aussi les promotions complètement irrationnelles qui s'expliquent très, très mal. Et j'ai une espèce de palmarès de ce que j'appelle les cas fucked up. Oui. qui sont vraiment difficiles à exprimer. Ben d'abord, Abraham Lincoln aurait rêvé à sa mort en détail quelques jours avant de se faire assassiner au théâtre. Il dit il l'avait écrit dans son journal, c'est un de ses bons amis qui a dit ça. Il a dit, je suis dans une pièce, tout le monde pleure, je me promène, il y a des soldats, il y a plein de gens, puis je dis, qui est mort? Puis quelqu'un le regarde en pleurant dans son rêve, il dit, le président a été assassiné. Et quelques jours plus tard, ils se sont rendus compte qu'il était mort, en fait, qu'il l'avait rêvé avant. Il y a aussi cette histoire de Caroline, 29 ans, qui s'est réveillée en pleine nuit avec des palpitations cardiaques. Elle est allée à l'hôpital. Pendant 1 heure, les médecins n'ont pas trop compris ce qui s'est passé. Tout s'est calmé pour finalement dire, ben retournez chez vous, madame, je sais pas quoi vous dire. Et à cette heure précise-là, sa mère est morte d'une crise cardiaque à des centaines de kilomètres de ce lieu-là. Oui. Mais Donc, ça, il y a une connexion qui Ouais. est un peu au-delà du réel. Ben, ce que les scientifiques qui se sont penchés sur la question disent que c'est quand on est intimement lié à quelqu'un, quand il y a beaucoup, beaucoup d'émotions entre deux personnes, c'est souvent là que ça arrive. Ben, c'est drôle que tu dis ça. Ma mère, qui a une jumelle identique, il y a une couple d'années, elle dort la nuit, elle fait un rêve que sa sœur est enceinte, puis il n'était pas question, il s'en était pas parlé de ça. Le matin, 4 heures du matin, sa sœur jumelle l'appelle, je suis enceinte. Bang, elle avait rêvé. Wow. C'est fou, là. Puis, tu sais, c'est des jumelles, je veux dire, ils ont comme une espèce de lien ultra fort, là, depuis la naissance, depuis qu'ils partagent le ventre de leur C'est mère. ça, c'est quand tu as un lien intime avec quelqu'un. Parce que c'est drôle, parce que moi, quand Abraham Lincoln est mort, Mais ils étaient très proches aussi. Ils étaient je me très, suis très proches. dit, j'ai rêvé à quelque chose, il y a quelque chose qui cloche. Mais souvent aussi, quand on a un parent malade, des fois, on peut se dire... Je connais une histoire de quelqu'un qui s'est réveillé en pleine nuit pour dire « Ah, c'est là que ma mère est morte. Je l'imagine au pied de mon lit en train de me dire au revoir. » Puis c'est vrai que les chances... On le sait que ça va être dans les prochains jours. La personne est aux soins palliatifs. Mais pourquoi, à un instant précis, on a ce qu'on appelle un gut feeling tellement profond? Moi, je suis très, très sensible Moi, à je ces pense aussi, c'est choses-là. parce que, honnêtement, puis je vais aller loin, là, mais je pense qu'il y a des mondes parallèles à travers lesquels on habite ou cohabite à la limite. Mais ça peut être aussi un cas où la mère, en quittant, est venue dire au revoir d'une certaine façon sous une autre forme. Je crois à ça. Là, j'ai peut-être l'air freak à la radio de parler de ça, mais je pense honnêtement qu'il y a trop d'affaires abstraites dans la vie dont on n'a pas de réponse. T'sais, explique-moi une émotion, ou explique-moi une pensée. En même temps, Concrètement, les là, sceptiques cartésiens vont te dire, ben voyons donc, Étienne, ça se peut pas. je le sais. Ben, oui C'est et ça. non, parce qu'il y a une expérience. Non, vas-y. En fait, ils ont fait une expérience qui s'appelle deviner la carte gagnante. Puis ils ont mis des espèces d'électrodes sur des gens. Puis si tu pigeais une carte en particulier, tu allais gagner un montant d'argent. Et à la seconde où la personne allait piger la mauvaise carte, ils appellent ça l'espèce de test électrodermique, ils pouvaient remarquer dans la fréquence cardiaque un changement, comme si la personne savait que ça allait pas être la bonne avant de la voir. Comme quoi la conscience peut anticiper des résultats. Donc, ça voudrait dire que la conscience peut se promener dans l'espace-temps, techniquement. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, Étienne. Ben oui, Il y a des ben mondes oui, c'est parallèles. Pourquoi c'est il y a ça. un influx nerveux avant de voir le résultat de la carte? Pourquoi la personne le sent qu'elle n'a pas la bonne? J'utiliserais ça au poker, moi. Quand même. Ben, Sabrina, au 6-12-13, sur la messagerie texte, dit, moi, quand j'étais enceinte, j'étais capable de prédire les numéros de la roulette au casino. Ben voyons. Je ne sais pas pourquoi. Elle dit, on n'a jamais osé jouer, malheureusement. Oui, c'est Mais voyons. malheureux, oui. Mais Voyons, là, Sabrina. Sabrina, Ça allait Seigneur. en profiter. Ben là, il faudrait tomber enceinte puis aller au casino. Ben oui. Puis on se rend Seule compte façon. aussi que justement le gut feeling c'est partout. Tu sais, mettons un des grands fans de qui a dit, en fait, je vais vous faire un petit test, qui a dit suivez votre cœur et votre intuition, l'un et l'autre savent ce que vous voulez devenir. C'est Steve Jobs. Ben oui. C'est pas non plus comme une sorcière. Albert Einstein a toujours dit que ses grandes découvertes n'ont jamais été faites de manière rationnelle. C'était basé Ses sur intuitions. l'instinct. David Lynch, c'est des films qu'instinctifs seulement. Donc, il y a plein de monde, Les bons médecins sont les médecins les plus intuitifs, ça c'est prouvé aussi, qui peuvent faire un diagnostic avant même que la personne aille trop loin dans ses symptômes, puis ils suivent leur instinct. Ils savent lire les gens. Oui. Ouais. Ben, il y a une technique comme ça qui s'appelle le cold reading. OK? Donc, bon? si vous voulez développer votre instinct envers autrui, le cold reading, c'est une technique qui permet, par observation minutieuse d'un individu, de dresser son profil psychologique. Donc, dans le cas des médecins, ça doit servir beaucoup. Vous pouvez vous installer à un endroit, là, si vous voulez pratiquer ça. Vous observez les gens, OK? Par exemple, dans un endroit où il y a beaucoup de passants. Et là, vous repérez une personne et vous essayez de connaître sa vie
juste en l'observant. Ses cheveux, ses vêtements, sa démarche. Est-ce que cette personne-là semble heureuse, malheureuse, pressée, autoritaire, timide? Vous tentez de déterminer ses revenus, à quoi sa maison peut ressembler. Puis l'objectif, c'est de créer des cases dans votre esprit pour associer les gens avec certaines tendances, certaines émotions. Puis ça pourrait nous aider donc à mieux lire les gens. Moi, ma grand-mère a fait ça constamment. Elle juge. Non, mais elle voit C'est ce que quelqu'un. j'allais dire, c'est du jugement. Elle, c'est sûr qu'un matin, elle est partie, elle s'était chicanée avec son mari. Ça, c'est sûr. Là, tu le vois bien comment elle est partie vite de la maison. Puis là, on se fait des scénarios. Mais tu sais. plus tu as d'expérience humaine, plus tu as d'empathie, je pense, plus tu as de chances d'être bullseye sur ces affaires-là. Complètement. Mais c'est drôle parce que je trouve qu'il y a une honte encore à parler de l'instinct. Il y a une recherche qui a été faite auprès de 13 000 entrepreneurs, puis ils disent que 80% d'entre eux utilisent énormément leur instinct pour leurs décisions administratives, mais 50% d'entre eux seulement l'admettent. Ils le disent pas. Ça, c'est comme ceux qui vont chez les astrologues. Je lève la main là-dessus. Dit-elle en levant la main. Dans quelques minutes, on va parler des garçons. Est-ce que les garçons sont victimes des stéréotypes? Ça va être le fun de vous entendre là-dessus, tout le monde. Est-ce qu'on devrait s'y prendre autrement avec les garçons, notamment à l'école? On en parle tout de suite après Bruno Mars. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h29 à Rouge dans Véronique et les Fantastiques, toujours avec Étienne Boulay, Anne-Élisabeth Bossé et Arnaud Soli. En fin de semaine, dans la presse et aussi dans le Journal de Montréal, donc 2 articles dans 2 journaux différents, on s'intéressait à l'éducation des garçons. Et du côté de la Presse Plus, l'article s'intitulait « Élever les garçons autrement ». C'est une journaliste de Toronto qui s'est intéressée à ça. Elle proposait de repenser l'éducation des garçons, mais pas seulement au niveau scolaire. Alors, la journaliste en question ne le cache pas. Elle est féministe, lesbienne et journaliste. Et elle a passé le plus clair de sa carrière à comprendre comment les stéréotypes féminins affectaient les femmes. Jusqu'au jour où elle a eu un garçon. Et là, elle a réalisé que si l'idéal féminin est inaccessible et irréaliste, hein, ça, on en parle beaucoup, surtout de nos jours, là, en ces temps où le féminisme a quand même une bonne tribune, absolument, et avec raison. Elle dit que finalement, c'est la même chose pour l'idéal masculin. Il faut arrêter de penser qu'il y a seulement les femmes qui sont confrontées à ces stéréotypes-là. Elle dit pour l'homme, par exemple, là, il est perçu comme le pourvoyeur, ferme et inébranlable, idéalement musclé, riche, hétéro, qui maîtrise ses émotions. Et évidemment, ce stéréotype-là a beaucoup... Ça te fait rire, Étienne? Je trouvais que j'allais pas pire dans la liste jusqu'à qui maîtrise ses émotions. Oui. Et donc, ça se répercute ça dans la vie des jeunes garçons, notamment à l'école. Par exemple, tu sais, dans l'univers scolaire, les garçons, on leur demande d'être forts, donc un peu agressifs. Et ils se font systématiquement plus punir que les filles. Ah oui, hein? Oui, et il semblerait que le biais négatif qu'ont les enseignants à leur égard commence dès le plus jeune âge. En matière de résultats scolaires, il y a un nouveau stéréotype qui est apparu dans les dernières années. Bien réussir, c'est fait fille. Tu sais, c'est plus pour les filles. Donc, certains garçons ont le sentiment que s'ils ont des bonnes notes, s'ils lèvent la main, s'ils préfèrent lire puis étudier, ils vont avoir l'air d'être moins gaga. Ouais. Être premier de classe, c'est loser. Ouais. Ouais. C'est épouvantable. Et en matière d'éducation sexuelle, finalement, l'accent est mis sur la prévention, par exemple, sur les grossesses involontaires, les ITS, etc. Les garçons sont un peu laissés pour compte parce qu'il y a des besoins plus urgents, protéger les jeunes filles, puis c'est tout à fait légitime, mais c'est quand même insidieux. Il faut faire attention à ça. Donc, pour elle, la solution, là, c'est toujours cet article dans la Presse Plus. Il faut montrer aux garçons des modèles pluriels, des hommes qui sont à la fois pourvoyeurs, mais aussi paternels, gays, trans, artistes, athlètes. Faut qu'il y ait une diversité de modèles. Alors, on revient toujours à la diversité. J'ose croire qu'on s'en va dans la bonne direction là, de nos jours. Je trouve que notre nouvelle génération, moi j'ai 35 ans, mais la génération de papas de mon âge, je trouve qu'on est de plus en plus hybride dans le sens où les mamans sont de plus en plus carriéristes, donc les papas passent plus de temps à la maison aussi. Si je me fie à mon foyer, à moi, Maïka est super ambitieuse professionnellement parlant. Moi, je suis super impliqué aussi avec les enfants, puis nos tâches sont pas définies d'une semaine à l'autre ou d'une journée à l'autre. À la limite, on s'échange ça. C'est un travail d'équipe. Exactement. Ouais. Alors, le papa pourvoyeur, puis il y a des foyers de gens de mon âge que ça fonctionne encore, puis c'est tant mieux. Mais je trouve qu'on a de plus en plus de beaux modèles, justement, pour nos garçons qui grandissent. Oui. Non, vas-y, Arnaud. Ben, ce qui m'a touché, moi, dans l'article, c'est au niveau des émotions. C'est là que je trouvais ça touchant parce que, tu sais, ça dit que le stéréotype masculin, c'est que l'homme maîtrise ses émotions. Mais moi, ce que je vois beaucoup d'une autre génération, c'est que l'homme refoule ses émotions. Tu sais, c'est pas qu'il la maîtrise, c'est qu'il l'enfuit, qu'il a pas le droit de pleurer. Puis ça, je trouve que c'est le plus dangereux parce que c'est tellement humain d'être proche de ses émotions. Puis si tu gardes ça en dedans, c'est là que ça peut amener exploser d'une drôle de manière. Mais c'est beaucoup véhiculé dans les films, je trouve, les gros blockbusters. T'as l'espèce de héros qui va se sacrifier puis il va cacher sa petite larme qui coule puis on va faire il est donc bien fort, il est stoïque, comme si c'était une preuve de force mentale, alors que c'est une grosse preuve justement de déni, à mon avis. Ça
commence à changer tranquillement, notamment dans les films pour enfants. Là, il y a Disney qui fait quand même des efforts pour s'éloigner de la princesse qui est sauvée par le prince et tout ça. Là, quand même, on voit quand même une certaine évolution. Toujours dans le même sujet, dans le journal, cette fois, on parlait du même sujet, comme j'allais dire, mais qui s'intitulait « Permettre aux gars d'être des gars ». Là, ça va peut-être vous parler, les garçons, ici. Pour adapter l'école aux garçons et rendre les apprentissages plus concrets, il y a une école primaire de Sept-Îles qui a pris les grands moyens. Les élèves se sont lancés dans la construction d'un vélobus et peuvent même faire de la lutte sumo dans la cour d'école, dans un contexte encadré, évidemment, avec des règles très claires, puis c'est supervisé, là, donc c'est sans danger, c'est quand même sécuritaire. Alors, on dit que l'école est souvent mal adaptée à l'énergie et à l'intérêt des garçons. Ouais. Les garçons ont besoin de bouger plus, donc, et il faut trouver une réponse à la grande question, à quoi ça sert l'école? Ben, en fait, moi, je vais amener ça plus loin que juste pour les garçons. Je trouve qu'on enseigne de façon linéaire où c'est, regarde, tu t'assois, on te dit quelque chose qu'il faut que tu te souviennes. C'est beaucoup de mémorisation puis de trucs comme ça, alors que c'est pas de même, c'est pas de cette façon-là que tout le monde est stimulé nécessairement pour apprendre. On est dans une période aussi où le cerveau des adultes et des enfants est overstimulé, que ce soit avec les téléphones, les tablettes, les ça. Alors, faut essayer d'ajuster puis d'améliorer la façon dont on enseigne. Les cours aussi, certains cours qu'on enseigne qui ont plus rapport, là, on pourrait amener d'autres affaires, mais moi, les histoires d'enlever l'éducation physique, au-delà que tu sois un kid qui trippe sport ou qui trippe lecture, ça dérange pas. Il y a des bienfaits pareils de bouger. Tu sais, si t'es un kid qui trippe sport, on le sait, t'as des bienfaits à lire des livres quand même. Donc, il faut arrêter de retirer ces cours-là parce que c'est quelque chose qui est nourrissant pour nos jeunes. Tu sais, c'est vrai, là, quand même, qu'il y a une généralité qui est là. Les garçons, souvent, vont être plus actifs, vont plus bouger que les filles. Mais c'est quand même un stéréotype de dire, pour les garçons, on va faire de la lutte sumo dans la cour. Ça. Laissons les gars être des gars, plutôt que laissons les gens qui ont plein d'énergie être des gens qui ont plein d'énergie. Oui, je pense que ça s'applique à tout le monde de façon égale. Ouais. Mais qui vient de rentrer dans... C'est-tu ma mère Bossé qui est dans la porte? Tasse-toi, Bossé! Pas ma mère Bossé! Elle me bouscule! Bon, j'ai le micro. Ben moi, mais c'est parce que je vous entendais, vous épivarder là, sur l'âge des petits garçons, puis moi, c'est parce que j'en ai eu 16, entre 63 et 72. Ça fait, je me dis là, pas plus folle qu'un autre, j'ai des choses à dire là-dessus, m'a donné des trucs. Toute une matrice, ma mère Bossé. Ça va comme ceci. Premièrement, on fait attention, ça revient souvent. Les associations genrées. Les gars jouent avec des camions, les petites filles jouent à poupées, des niaiseries, des années folles. Là, je sais, j'étais là, ça a fini par tout se pitcher en bas des bâtisses dans le crash boursier, ce monde-là. Ça fait qu'on oublie ça. Attention aux stéréotypes sur la virilité. Ça peut faire ben des dommages. Ça fait qu'on évite les phrases comme « t'es un gars, t'as pas mal » ou « bedon, laisse la vaisselle aux femmes, retourne bûcher du bois ». Si on n'en veut pas de ça. Puis en cas de doute, là, faites comme moi puis faites jouer 3-4 fois par jour le micro-sillon. Un homme, ça pleure aussi. Le Dan Bigra, ça va vous replacer les émotions direct dans le plexus. Ça fait que c'est tout pis tout lourd. Oh, merci, maman Bossé. Elle m'a bousculé. Arrêtez de l'applaudir. Elle me fait mal. Elle me pousse. Un micro-sillon. C'est ce qu'Arnaud a retenu. T'as pas connu ça, toi, mon jeune? Certaines décisions pourraient avoir plus d'impact que d'autres sur votre vie. On en parle tout de suite après ceci à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Merci Enrique chante. Aujourd'hui, j'ai décidé que je remerciais tous les chanteurs à l'émission parce qu'ils se déplacent, ils répètent. C'est pas simple quand même, on apprécie. 16h46, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Et Arnaud Soli, là, tu vas t'ouvrir à nous carrément. Oui. Tu vas faire un peu d'introspection. Exact. Tu as réfléchi aux décisions importantes de ta vie. Oui, je vous explique ça part de où, tout ça, là, je me sens philosophe là, aujourd'hui, mais non, mais en fait, c'est que, jeudi dernier, la LNI, la Ligue nationale d'improvisation, annonçait ses équipes pour cette année et j'en fais partie. Merci. C'est une première pour moi, puis c'est vraiment un rêve. Anneli, je sais que t'es passée par là, tu l'as vécu. Mais oui, je veux pas. On dirait qu'on a le même parcours par rapport à nos grandes décisions. Mais est-ce que tu joues de la flûte avec ton nez, toi? Malheureusement, non. Tu vois, ça, c'est une mauvaise décision que tu as prise de pas apprendre ça. Un échec. Il est jamais trop tard, Anneli, je vais te montrer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui fait de l'impro comme moi depuis secondaire 3, la LNI, c'est l'équivalent d'un jeune joueur de hockey qui rentre dans la Ligue nationale de hockey. C'est vraiment la top ligue. Tu portes les couleurs. Il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à ça. Et ça m'a fait réaliser ce moment-là, quand il annonçait les équipes, que sans l'improvisation, je serais
probablement pas en train de faire le métier que je fais là autour de la table avec vous. Tu réalises pas en le faisant à quel point, quand t'es jeune, tu fais ça, c'est une activité comme une autre, tu sais. Mais tu réalises pas à quel point ces moments-là peuvent être décisifs, c'est peuvent formateur, être marquants. C'est formateur tellement. Tu sais, moi, dans mon cas, ça m'a donné, en fait, le courage de monter sur scène. Parce qu'avant ça, puis le pire, c'est que je voulais pas en faire de l'impro. Mon ami a insisté, j'étais comme voyons, non. c'est la même affaire. Moi aussi, je voulais pas en faire de l'impro. J'étais trop nerveuse. On m'a inscrite de force, entre guillemets. Puis quand j'ai été prise à la LNI, j'ai pleuré pendant l'hymne en me rappelant en cégep 1, la petite Anne-Elisabeth qui avait trop peur. J'aurais jamais fait de la radio si j'avais pas fait de l'impro. Il y a plein de rôles que j'aurais pas eu parce que les auditions, c'était de l'impro. Sortez ensemble. Là. Tu sais, moi, c'est l'impro. Anneli, c'est l'impro, mais il y en a que c'est le sport. Ça peut être la danse, ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre marquante, mais de penser qu'il y a des moments comme ça qui changent nos vies à jamais, moi, ça me fait capoter. Puis, bien sûr, on le sait pas en le faisant. Tu sais, moi, pensez-vous vraiment, pendant mes cours de flûte à bec au primaire, que... Un jour, c'est à la radio en train de faire ça que son nez. que je pensais que j'allais construire ma carrière là-dessus. Non, évidemment. Mais je trouve que c'est important de s'ouvrir le plus de portes, autant pour nous que aussi comme parents pour ses enfants, donner le plus d'opportunités. T'sais. Mais plus tu essaies d'affaires, plus tu découvres ce que t'aimes puis ce que t'aimes pas. T'es capable de naviguer puis d'après ça, essayer de mieux choisir tes trucs. Mais moi, je vais aller même un peu plus loin. Tu sais, t'aurais pu essayer de faire de l'impro au secondaire et pas arriver à percer jusque dans la LNI, mais ça t'aurait ouvert d'autres portes. Ça aurait pas été un échec. Il y en a pas d'échec, c'est des apprentissages. Exactement. Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Puis tu sais, tu retiens ce que tu veux de ça. Puis tu sais, moi, j'en reviens à l'improvisation, mais au-delà de la répartie puis de la confiance que ça peut te donner, c'est aussi des amitiés, des contacts. Tu sais, ça devient aussi une gang. Puis quel âge t'avais quand t'as commencé à en faire? 13 ans. T'avais 13 ans. Il y a une vidéo sur Facebook, faudrait que je vous le renvoie. On pourrait la ressortir. Je fais une fusillade en impro. C'est une impro solo de 30 secondes. J'ai des lulus frisés. J'ai la taille que j'ai là, mais je pèse comme 82 livres. Mais je veux te poser une question. T'as-tu eu des enseignants qui étaient nourrissants? T'sais, parce que ça aussi, ça peut turner off un kid aussi. Je pense surtout au sport. T'arrives, le kid, il s'inscrit au hockey, puis t'as un coach qui a pas d'allure, qui a pas de bon sens. Puis là, finalement, l'enfant grandit en n'aimant pas le hockey, alors que s'il y avait eu quelqu'un d'autre sur son chemin, ça aurait pu être quelque chose de super positif. C'est tellement important des modèles comme ça. Ben, mon coach d'impro à l'époque, Alexandre Legaudéry, je le salue, c'est encore un ami. On est restés proches, on a fait de l'impro ensemble après ça, mais des professeurs, évidemment. Tu sais, on dirait que ça prend... Les gens qui vulgarisent bien leur matière puis qui sont passionnés, ça fait que tu pourrais aimer un sujet que tu n'aurais jamais pensé qui t'intéressait. Mais qui te parlent, une fois que le cours est fini, qui sont capables de faire, qui te parlent en adulte, en humain, puis qui voient à travers toi tout le potentiel. Puis c'est ça, être enseignant, c'est un petit peu avoir confiance en l'avenir des jeunes. Puis tu sais, ça prend tellement de courage, je pense, ce métier-là. Mais je pense quand même la grande affaire, c'est qu'il faut sortir de chez soi. Faut oser. Faut aller à la date que t'es pas sûr que t'as sens. Parce que peut-être que ce soir-là, tu vas prendre l'autobus pour rentrer chez vous, puis c'est là que tu vas rencontrer quelqu'un. Mais c'est bien rare que ces affaires magiques-là arrivent assis dans ton sofa. Je suis d'accord. Ça, c'est très vrai. C'est sûr que des fois, il y a des mauvaises décisions. Par exemple, je vais en nommer quelques-unes, se faire tatouer « Je t'aime, Kevin » dans le bas du dos. Non, c'est mauvais. Manger du mexicain juste avant d'aller au spa. Sinon, animer votre beau programme. Tu sais, plein de petites affaires comme ça. C'est des regrets. Mais, on appelle ça des qu'est-ce que tu regrets. veux? Si on prend pas de risque, on n'avancera pas. Pour moi, là, j'avais décidé de faire votre beau programme à 14 h une journée, OK? Parce qu'il y a une étude qui dit qu'il ne faut jamais prendre de décision à 14 h. N'importe moi, c'est sûr que j'ai pris cette décision-là à 2 h de l'après-midi. C'est une étude dans le Journal of Neuroscience qui dit que notre cerveau subit 3 importantes baisses d'énergie pendant la journée, à 10 h, à 14 h et à 17 h. Mais le niveau le plus bas, c'est à 14 h. Et c'est une partie du cerveau qui est affectée par cette baisse-là, qui est au centre de nos activités mentales et qui oriente toutes nos décisions. Donc, c'est pour ça qu'en après-midi, souvent, on a plus de difficultés à réfléchir efficacement puis avoir un jugement aiguisé. Donc, pas de décision pendant les coups de barre. Non, jamais, surtout pas à 14 h. Voilà, c'est bien noté, tout le monde. Ben, c'est à 14 h que j'ai décidé de faire du crossfit. Arnaud, bravo pour la LNI. Merci. On va te suivre toute l'année. Ouais. On est bien fiers. On a un fantastique bravo, dans l'impro. T'es encore là, toi? Non, mais j'ai le goût de faire un retour. Je le dis peut-être l'année prochaine. On revient dans un instant à Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Ah oui, non? Tout le monde! Hello! Come on! 16h55
13h59, c'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui commence en ce mardi 4 septembre. Une autre belle semaine toute neuve devant nous, tout le monde. Et je suis toujours en compagnie de nos fantastiques Étienne Boulay. Salut! Anne-Élisabeth Bossé. Ça fait du bien, une belle semaine toute neuve. Ah oui, ça fait du bien. Et Arnaud Soli. Allô! Allô! Arnaud qui nous a joué le thème à la flûte nasale en début d'émission aujourd'hui, tel que promis la semaine dernière. Je suis brûlé. Faudrait quasiment écouter un extrait pour ceux qui n'étaient pas là tantôt à 4 heures. On a-tu le droit, Francis? Tu peux-tu le mettre? On va mettre un petit bout. Ben voyons! Je m'excuse aux chiens qui nous écoutent. C'est très aigu. Justement, il y a comme une meute de labrador dans la rue présentement. Alors, merci Arnaud d'avoir tenu parole. Merci. Il joue tout ça avec son nez, hein, je vous le rappelle. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Et au cours de la prochaine heure, donc plein de choses, notamment Étienne Boulay qui va nous parler d'une histoire vraiment très touchante. C'est sorti il y a une semaine ou deux sur TSN. C'est un documentaire qui m'a beaucoup touché. Oui, absolument. On va en parler tantôt. Et là, pour tout de suite, les auditeurs sont habitués à ce concours plein la vue. On va jouer immédiatement. Attention! C'est le moment de jouer à Plein la vue. Courez la chance de gagner un voyage pour deux à Vienne, en Autriche, d'une valeur de 4 000 $, plus une paire de lunettes de soleil Carrera et des verres polarisés Experior Décilor. Gracieuseté d'Opto Plus, votre passeport pour voir le monde. Alors, oui, on joue à plein la vue. Vous pouvez nous téléphoner dès maintenant si vous voulez participer. C'est le 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On va prendre le 22e appel aujourd'hui. Et je vous rappelle donc que c'est pour gagner la paire de lunettes à 200 $ et la chance de vous envoler pour Vienne, en Autriche. Un voyage pour deux personnes d'une valeur de 4 000 $. Et comment on joue? Ben, c'est toujours la même mécanique. Hein? On a un auditeur qui va être sélectionné, donc le 22e appel. Cet auditeur-là choisit le fantastique qu'il veut. Et le fantastique a 30 secondes pour faire deviner le plus d'images possible à l'auditeur en ligne. Alors, on y va tout de suite avec, c'est-tu le premier? Oui, Yannick. Bonjour, Yannick de Saint-Constant. Bonjour. Allô, Yannick. Alors, tu vas bien? Oui, ça va très bien. T'es en forme? Tu te sens d'attaque pour jouer à plein la vue? Oui. Excellent. Tu veux jouer avec quel fantastique aujourd'hui, Yannick? Je vais y aller avec Étienne. Salut, avec Yannick. Étienne Boulay. OK. Yannick, t'es-tu prêt? Ça va aller vite. Oui, on va essayer. C'est parti. Ça mange des bananes. Un singe. Les singes mangent quoi? Des bananes. Pour s'essuyer aux toilettes. Du papier. Un autre mot pour des sandales. Des gougounes. Ça fait coin-coin. Un canard. C'est un outil pour faire du vent. Un ventilateur. Un autre mot pour divan. Sofa. Un autre mot pour sac à main. Bourse. Non. Sacoche. Un outil pour aller à la pêche. Une à pêche. Une canne à pêche. Oh! Wow! Yannick, t'es une machine. C'est bon pour 7, hein, parce que chaque indice trouvé donc équivaut à une chance pour le tirage du voyage en Autriche. Alors, 7, on a ici la reine du jeu, Anne-Élisabeth Bossé, qui est à 9. 9! Record pas battu encore. Mais 7, c'est très bon, Très, très Étienne. fier. Bravo, Yannick. Ben, merci beaucoup. Merci, Yannick de Saint-Constant, d'écouter Les Fantastiques. Merci. Salut et bonne chance pour le voyage qu'on va donner jeudi dans notre émission. Donc, jeudi, lui aura 7 fois son nom dans le chapeau. C'est-tu le fun, ça? Et voilà. Yannick, cette fois. Étienne, dans quelques minutes, tu vas nous parler d'un gars qui avait tout pour être une star de la LNH et qui vit maintenant dans la rue. C'est une histoire qui m'a bouleversée, moi aussi. C'est l'histoire de Joe Murphy, qui a été un premier choix de repêchage dans la Ligue nationale de hockey, qui ne va pas bien. Et ça m'a beaucoup secoué et je vais vous en parler dans quelques instants. C'est une triste histoire, mais il faut pas trop y penser pendant la musique de Calvin Harris et Dua Lipa, parce que là, il faut danser. Voici One Kiss à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 7h06 dans Véronique et les Fantastiques. Vous réagissez beaucoup sur la messagerie texte au 6-12-13 et je salue Marlène qui dit « C'est cool vos sujets, vous êtes une gang fantastique et vous êtes ouverts sur des sujets pas toujours évidents à parler. » Merci beaucoup Marlène et c'est d'ailleurs sur la messagerie texte ou encore au téléphone que vous pouvez réagir aux fantastiques du public. On va vous parler tantôt, on va ouvrir les lignes vers 17h30 et aujourd'hui, moi je veux savoir ce que vos collègues font qui vous tapent sur les nerfs. Ça peut être drôle ou ça peut être un vrai irritant et vous pouvez nous téléphoner dès maintenant pour qu'on se prépare au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. À tantôt pour ça. Mais pour tout de suite, on parle avec Étienne Boulay, TSN qui a diffusé l'histoire de Joe Murphy, Oui. un ancien joueur de hockey et c'est toute une histoire que tu veux nous raconter. Ben oui, tu sais, il a connu les plus hauts sommets de la Ligue nationale de hockey, a été le tout premier choix au repêchage de la Ligue nationale. Il y a plusieurs années, il a été gagnant de la Coupe Stanley avec les Oilers. En carrière, on évalue son salaire à 15-20 millions qu'il aurait gagné dans sa carrière de hockey et maintenant, il
vit dans la rue. Son histoire est extrêmement touchante. On réalise qu'il y avait le vent dans les voiles. C'est un joueur équilibré, stable, sain d'esprit. A reçu une espèce de mise en échec qui l'a affecté sévèrement. A commencé à vivre des épisodes de dépression. Visiblement, c'était lié à des commotions cérébrales, des trucs comme ça. A commencé à consommer de la drogue. Puis ensuite de ça, a accumulé une succession de mauvaises décisions. Et ce qu'on explique dans ce documentaire-là, et on ne sait pas évidemment à quel point c'est véridique à 100%, mais c'est que apparemment que la Ligue nationale de hockey lui aurait tourné le dos. Il aurait demandé d'aller chercher de l'aide à la suite de sa carrière, puis on lui aurait dit, ben on aide les joueurs qui sont actifs, comme toi t'es plus dans la Ligue, malheureusement on peut rien faire pour toi. Et là il se retrouve à errer dans les rues et on essaie de l'aider, mais en même temps c'est difficile. Puis moi ça me rejoint à plusieurs niveaux. Évidemment j'ai une histoire, un parcours qui me rend très très sensible à ça, mais pour une autre raison, il y a 1 an, je reçois un appel de mon ami Jean-Marie Lapointe que j'aime beaucoup. Et Jean-Marie, lui, anime une émission qui s'appelle Face à la rue, où il s'en va rencontrer des gens qui vivent des situations d'itinérance. Et il m'appelle et me dit, Étienne, tu connais-tu un dénommé Rassan Giddings? Et moi, je connais ça. Peut-être que des fans finis des Alouettes qui nous écoutent reconnaissent ce nom-là. C'est un joueur qui a joué pendant 4 saisons pour les Alouettes entre 96 et 99 et qui est maintenant un itinérant dans les rues de Montréal. Ah oui, hein? Et Jean-Marie a essayé de l'aider. Kavis Reed, le directeur général des Alouettes, a essayé de l'aider. En tant qu'organisation, les Alouettes ont essayé de l'aider. Et il a été réceptif un bout de temps, puis ensuite de ça, il a lancé la serviette, a lâché prise. Et ça m'amène à une question que je vous pose. Tu sais, on connaît tous des gens qui ont vécu des difficultés où tu veux aider du monde. Tu fais quoi quand tu veux aider quelqu'un qui veut pas s'aider? C'est quoi la solution? Moi, je me pose souvent cette question-là. J'allais dire la même chose. Et c'est une question qui est très dure et qui est très... c'est un triste constat, mais il y a des gens qui... Peut-être que il n'y a rien à faire. Comprends-tu? Il y a des gens tout le monde mérite d'être aidé, mais il y a des gens qui, comme tu dis, il faut que tu lui mettes du tien aussi. Là. Quand quelqu'un te tend la main, il faut que tu acceptes de lui prendre la main aussi puis qu'on te sorte de l'eau. Si tu veux pas, peut-être qu'il n'y a rien à faire. Je trouve ça épouvantable de dire ça, puis je ne détiens pas la vérité, mais je me demande souvent si c'est le cas. C'est extrêmement cruel comme constatation. Moi, j'ai un ami qui avait des gros problèmes de consommation. Tu sais, on parle de drogue, puis à un moment donné, j'ai même booké pour lui. J'ai appelé, j'étais avec lui, j'ai fait j'appelle. Toxicomanie, tu sais. On avait un rendez-vous, tout ça. Il s'est pas pointé. Tu sais, je veux dire, moi, je vais pas l'amener de force. Il y a des limites à ce qu'on peut faire pour quelqu'un, là. C'est fâchant, puis ça, c'est très, très drainant pour l'entourage. Je le sais, moi, quand j'ai eu mes problèmes, c'était extrêmement drainant pour mon entourage. Moi, j'étais un peu réceptif, mais je rechutais, je me replantais, puis c'était pas facile. Mais c'est qu'il y a un côté où il faut que tu aies une espèce d'implication en ayant un détachement émotif, de dire, comme, regarde, moi, je peux te mettre les outils qui sont ici devant toi, mais c'est toi qu'il faut qu'il fasse la prochaine étape. Mais souvent, on veut... Tu sais, je pense à des parents, par exemple, qui vivent justement avec des enfants qui ont des problèmes de toxicomanie ou des problèmes de jeu ou peu importe, et qui veulent marcher les pas pour eux, tu les aides pas. Puis ça, c'est de l'amour inconditionnel des parents, là. Je veux dire, s'il y en a qui pourraient s'acharner puis être là, mais tu sais, quand tu reçois ton fils qui a des problèmes, il vole ta TV, il s'en va, il tente ton affaire pour avoir de l'argent. À un moment donné, il faut que tu barres ta porte. T'es à court de ressources, mais tu sais, c'est important ce que tu dis. Des fois, nous, de l'extérieur, que ce soit des cas de toxicomanie, d'itinérance, de maladie mentale, tu sais, de troubles de santé mentale aussi, de l'extérieur, c'est souvent facile pour nous de dire, mais où sont ses proches? Pourquoi sa famille fait rien? Mais c'est pas qu'ils n'ont pas essayé, j'imagine. Tu sais, quand la personne se retrouve à bout de ressources. On l'entend dans le documentaire aussi, on parle à ses frères et sœurs, à sa fille, même, c'est extrêmement touchant. Puis, en fait, ce qui me touche aussi dans ce docu-là, c'est évidemment le côté sportif qui me rejoint. Et c'est de voir à quel point, tu sais, le edge qui lui a permis de jouer pro, lui l'a aussi autodétruit. Tu sais, c'est souvent, on va demander aux joueurs de hockey, aux joueurs de foot d'être des kamikazes sur le terrain. Puis une fois que la carrière est terminée, on s'attend à ce qu'ils soient tout soudainement sains d'esprit, équilibrés. Tu sais, ça marche pas comme ça. Ça prend des ressources. Faut épauler ce monde-là. Je trouve ça très beau que toi, tu nous parles de ça justement parce que tu as un lien direct avec cette histoire. Mais nous autres, on est contents que tu sois bien puis que tu sois dans les fantastiques et que tu sois capable de nous raconter. Mais ce qui me garde en vie, c'est fantastique. On va dire tout de suite. Là. Oui. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Véronique et les Fantastiques se poursuit à Rouge jusqu'à 18h. Il est 17h16 minutes. Et là, on va parler de talons hauts parce que moi, j'ai lu un article en fin de semaine. Et à la fin de la lecture de cet article, je me suis dit, mon Dieu, je suis déjà décédée et je ne suis pas au courant. Je me crée beaucoup de tort avec mes talons hauts. Arrête donc, on se défait à coller.
colonne? Oui, on se fait bien des bobos avec ça. Alors, selon une enquête qui a été menée en 2014, donc j'imagine que ça va pas mieux depuis ce temps-là, une femme possède en moyenne 9 paires de talons hauts, OK? Mais selon la même enquête, 71 % d'entre elles ont admis avoir mal quand elles en portent. Alors, je lève la main sur celle-là. Ce qui en fait la cause la plus fréquente de douleurs aux pieds chez la femme. Moi, on m'a souvent dit, hey, tu sais, c'est pas bon, là. Tu sais, on nous dit que c'est pas bon, mais on sait comme pas trop pourquoi. Et cet article décortique pourquoi c'est si dommageable de porter des talons hauts. Alors, c'est selon une podiatre qui est basée à New York. Donc, elle connaît ça, c'est sûr. Surtout qu'à New York, tout le monde court tout le temps en running talons shoe. En running, pardon. À part dans Sex and the City. Avec ses talons dans son sac. Donc, les pieds renferment plus de terminaisons nerveuses par centimètre carré que les autres parties du corps. Et à mesure que les talons deviennent plus hauts, davantage de poids corporel est placé sur les os métatarsiens du pied. Mais si tu penses juste en termes d'acupuncture, il y a plein de points de pression qui sont super importants pour la santé en dessous des pieds. C'est la racine du corps humain. Ben voilà, Arnaud. Non, mais t'arrives là, puis tu te dis, j'ai mal à la gorge ou j'ai une otite, elle te pique dans le pied, tu comprends pas. Trop de terminaisons nerveuses, c'est pour ça. Oui. On nous dit d'acheter des chaussures à la fin de la journée et de s'assurer d'acheter la bonne taille. Ben moi, j'ai les pieds qui enflent tellement, je porterais des 12. Moi aussi, c'est effrayant, mais il paraît qu'il faut s'adapter à ça quand t'enfles du pied, ma belle Anneli. 88 % des femmes américaines portent des chaussures de 1 demi-pouce de trop, ce qui peut causer des ampoules. Donc, si les chaussures sont trop grandes, tu vas te faire plein de bobos avec des mollets. Ça enfle comme des petits pains. Oui, ça va faire des affaires pas belles, comme des corps, des oignons, des ongles incarnés, des orteils de marteau. Hey, le fun! Ne jamais casser des chaussures en les portant. Il faut mettre un extenseur de chaussures et les porter 15 à 30 minutes à la fois. J'imagine que tout le monde fait ça. Ben, je te dis, je suis cliniquement morte. Gabin, la suite. Les pieds se fatiguent trop. 4 heures, ça doit être la durée maximale pour porter des talons hauts sans arrêt. Mais là, les Gémeaux, on fait quoi? Un petit bain de pied sur le tapis rouge. Mais il donne pas des petites sandales après au party. Ton bain de pied. Bref, on se fait souffrir beaucoup. OK, par exemple. Puis à chaque fois, bien évidemment, là, c'est pas bon pour les hanches, c'est pas bon pour les... Mais non, mais c'est parce que tout est relié. Après ça fait débarquer, débalancer plein d'autres affaires. Tu sais, moi, là, ça m'interpelle. Vous allez comprendre, c'est une histoire personnelle, un peu comme toi, Étienne, tantôt. C'est que moi, j'ai fait la tournée des Morissette 3 ans et demi, 300 représentations en talons hauts. Et t'avais des saprés talons là-dedans, laisse-moi te le dire. 4 pouces et demi à peu près, je te dirais. J'avais une douleur aux pieds terrible et je te dis pas, le dimanche, après, mettons, 4 spectacles d'affilée, comment je marchais à cause de mes hanches. Ouais. Je suis encore traitée pour ça, presque un an après la fin de la tournée. C'est terrible. Question de gars niaiseuse, là, OK, qui a jamais porté de talons hauts, mais vous êtes-vous déjà viré à cheville bien comme du monde à cause de talons ou c'est pas à cheville qui écope tant que ça? Moi, j'aimais. Toi, Anneli? Non, ça m'est pas arrivé. En portes-tu, toi? J'en ai en ce moment, tu vois, haut comme 2 bottins à peu près, là, c'est ma nouvelle référence. Mais je peux pas porter plus haut que ça, plus haut. Pas porter des chaussures plus hautes que ça. Puis quand j'ai des galas ou des soirées mondaines ou des affaires de même, après 1 heure, j'ai mal, j'ai tout le temps des ampoules. Mais j'ai des amis, moi, c'est comme ils sont nés avec des talons hauts. Ils mettent ça pour aller faire du scooter, mettent ça pour faire n'importe quoi. Moi, le moins souvent possible. Moi, je suis assez habile, mais je viens que j'ai mal. Là. Mais les gars, trouvez-vous ça si beau? Est-ce que ça nous change tant que ça, les femmes qui avons l'impression qu'on est plus sexy puis plus hot quand on a ça d'un pied? Ça peut être très, très beau, comme ça peut être très, très laid. Si une fille a des talons hauts puis qu'il y a une démarche timide ou bizarre ou le genou qui déplie pas. Mais moi, ce que je trouve le plus beau chez la femme, c'est des flats. Je trouve ça le fun, des souliers plats ou à la limite, même, je suis pas un tripeux de pied au contraire, mais une femme de pied, je trouve ça sexy. Sans le besoin de le dire, moi, je trouve ça c'est louche. Moi, c'est pas une émotion que je vais trouver sexy, la douleur dans le visage d'une femme qui porte des talons hauts, tu sais. Fait que si la personne est bien, parfait, tu sais, mais je trouve qu'il faut pas que tu hypothèques ta santé physique, tu sais, puis ton plaisir de marcher. Mais des fois, je trouve que ça donne une certaine confiance d'avoir un talon haut. Dans certaines occasions, il y a quelque chose qui vient avec ça. Mais le clac-clac dans un sous-sol Oui, dans un garage souterrain. J'adore le son que ça fait. Mais Anne-Elisabeth, tu te pointerais jamais, par exemple, dans un gala, justement, là, tu sais, prochainement, aux Gémeaux. Avec 2 gros Reebok. À GoGood ou à Reebok, même si c'est bien à la mode. Ça serait extraordinaire si vous le faisiez. Mais ça serait cool, tu sais, ça serait un look qui se démarque. Mais je pense, en tout cas, moi, personnellement, je me sens pas la même personne quand je ne suis pas en talons hauts. Mais moi, je suis old fashion aussi, fait que j'ai pas envie de réinventer moi, je suis pas celle dans un gala qui va avoir une cape, là. Tu sais, moi, je mets les affaires que j'aime, qui me font bien. Je mets pas des affaires, une espèce de truc sportif, là. Je ne suis pas Vanessa Pilon, puis je trouve super quelque chose de même. Pour vrai, ça y va tellement bien, mais moi, je sais que c'est pas pour moi. Tu le ferais pas, exactement. Moi, depuis que j'ai eu des enfants, j'en porte beaucoup moins aussi, parce qu'à un moment donné, le côté pratique prend le dessus. Mais je pourrais pas me pointer à la télé ou dans une soirée, là, tu sais, sans talons. Je crois que c'est le cas aussi pour une auditrice au 6-12-13. C'est Joliane, elle est au Saguenay.
Elle dit, moi, j'ai travaillé 20 ans dans une banque avec des talons hauts et aujourd'hui, je suis incapable, j'ai des douleurs partout. Ben, c'est parce qu'elle sait pas rouler le pied sur une balle de golf tous les soirs. Oui, c'est vrai que c'est un bon truc. Oui, c'est vrai ça, le sportif? Oui, absolument. Moi, je faisais ça parce qu'avec les crampons au foot, moi aussi, j'avais des douleurs aux pieds puis les changements de direction. J'utilisais une balle de golf ou même ça peut être une balle de deck hockey orange là, qui est peut-être un petit peu moins agressive sur tes films nerveuses. Mais oui, tu te laves. tu te masses les pieds avec ça au sol. Si j'ai des douleurs aux narines, ça peut-tu fonctionner aussi, la balle? Essaye. Peut-être moins la balle de deck hockey à ce moment-là. On salue la fille de Victoria Beckham qui a dit donc dans le Vogue de ce mois-ci que sa fille Harper savait marcher en talons hauts depuis l'âge de 3 ans. Donc, on attend l'article sur sa scoliose à l'âge de 17 ans. Dans quelques minutes, on va faire le fantastique du public. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un collègue qui vous tapait sur les nerfs? Moi, je pense avoir trouvé un des pires collègues de travail et je vous en parle tout de suite après ceci à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous avez été fantastique. Le fantastique du public. Du public. 17h32, c'est l'heure du fantastique du public. Alors aujourd'hui, on va parler de manie de vos collègues qui vous tapent sur les nerfs et c'est inspiré d'une histoire que j'ai lue. C'est une nouvelle insolite. On aime ça. Ah, la section insolite. Alors Doug, un Américain qui travaillait dans un hôpital en Floride, lui avait l'habitude de se filmer en train de péter à son poste de travail. C'est très sérieux parce qu'il trouvait qu'il y avait l'acoustique parfait. Tu le vois venir, pareil, ton pet, pour prendre le temps de prendre ton téléphone, sortir, débloquer, déverrouiller. Oui, vraiment. Caméra, il faut que tu aies la flatulence facile, comme on dit. Alors, au départ, il envoyait les vidéos de ses performances à sa blonde et à ses amis. Tu sais, on gardait ça en cercle fermé. Mais comme tout le monde trouvait ça très drôle, il a commencé à publier sur son compte Instagram. Il s'appelle Paul Flark, si jamais ça vous intéresse. Alors, pendant plusieurs mois, il a fait le bonheur de ses nombreux abonnés. Il a monté à 70 000 abonnés. Suite à la publication de la première vidéo, je vous rappelle, de lui qui pète dans son cubicule. Donc, il y a plus de followers que moi. Ouais. C'est un peu inquiétant. Je m'en vais le voir en spectacle, moi. Il va faire le thème de Véro, en fait, dans la tête. Accompagné d'Arnaud à la flûte nasale. Ça va être formidable. Et finalement, bon, son bonheur ne fut pas éternel. Il s'est fait mettre à la porte de l'hôpital, OK? Et voici ce qui était inscrit dans la lettre de renvoi. Il a enfreint les règles de la société en matière d'utilisation d'un téléphone portable au travail, bien sûr, et qu'il s'était filmé en uniforme sur la propriété d'un client. Il n'était pas question de pète dans la lettre, mais Doug a partagé la nouvelle à ses abonnés récemment et les invite à le soutenir en lui versant des dons, avis aux intéressés. Ben oui, un GoFundMe pour le gars qui pétait dans son bureau. Il veut lancer donc ses propres produits qui s'intitulerait The Fart Authority, c'est-à-dire la police du pet. Il est très fier et il croit que ses vidéos transcendent tous les langages. C'est universel, dans le fond, le pet. Mais ça, c'est vrai. Oui, alors qu'est-ce que vos collègues font qui vous tapent sur les nerfs? Juste pour revenir à ce gars-là, faut que tu acceptes à Monique que tu as eu du succès avec une niaiserie puis qu'il n'y a pas de produits dérivés à faire avec ça. Toute bonne chose a une fin. Ben, c'est ça, ça arrête. C'est ça. Bravo, tu as eu une belle run. Ça peut s'arrêter là. Allons au téléphone parler avec Marc-André de Montréal. Bonjour Marc-André. Salut tout le monde. Je ne pète pas, je vous rassure. Yes. D'accord, c'est rassurant. Alors Marc-André, toi, tu connais quelqu'un qui a une manie qui te tape ses nerfs au travail? Hey, j'ai un de mes collègues, je ne suis pas capable à chaque mot dans ses phrases parce qu'on a un walkie-talkie, nous, pour se rejoindre. Et puis, il fait comme... c'est parce que ouais, je voudrais je ne suis pas capable. Puis je sais c'est bitch ce que je fais, mais quand tu parles, moi je le bloque, fait que personne ne peut l'entendre. D'après moi, ton vrai nom, c'est pas Marc-André, toi? Oui, ma chère, puis on se connaît un peu. Non, OK. Oh, OK, parfait. Ben, merci d'avoir appelé Marc-André. Ça, c'est la pire béquille à radio, hein? Quand on commence à faire des E puis on a des journées comme ça, là. Moi-même, là, je n'y échappe pas. C'est pas le fun. Ben non, c'est tellement désagréable. Oui, hein, merci beaucoup, Marc-André. Au revoir. Il est déjà parti. Nathalie de Terrebonne, bonjour. Allô? Allô, Nathalie. Alors, qui, sans nommer, qui de tes collègues fait quelque chose qui t'énerve? Non, dis-nous qu'est-ce que c'est exactement. Ben moi, je n'aimerais pas exactement, mais moi, je travaille dans l'alimentation, puis on fait des sandwichs, on fait toutes sortes d'affaires comme ça. Puis j'avais une collègue qui se lichait tout le temps les doigts, mais tout le temps. C'était immanquable, là. Elle se sentait comme dans sa cuisine. J'avais beau lui dire, regarde, on fait pas ça se fait pas. Mais c'était plus fort qu'elle, fait qu'elle tartinait, puis elle se lichait. Ben voyons donc. Ça se fait pas, ça. Oh, mon C'était Dieu. terrible. Elle aimait beaucoup la mayonnaise. Puis, mais ça, si vous êtes dans le domaine de l'alimentation, est-ce qu'il arrive un moment où on doit comme la rapporter à
un patron, tu sais, puis dire, il faudrait qu'elle arrête de se licher. On a pensé au bureau, puis il y a eu des avertissements, puis toutes des choses comme ça. Fait que t'as pas le choix, c'est important, là. Fait que moi, ça m'a vraiment, là, fait capoter, là. Mais c'est ça. Mais merci d'avoir appelé Nathalie, puis merci d'écouter Les Fantastiques. Merci à toi. Bye bye. Une autre Nathalie à Mascouche cette fois. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oui, alors qu'est-ce qui te tape sur les nerfs chez un ou une de tes collègues? Oui, ben en fait, moi, je travaille dans un bureau administratif où c'est tout des cubicules, donc c'est très mince hein, comme séparation. Et ma collègue de travail ne prend pas ses heures de dîner, mais mange bien à son bureau. Et elle sape, elle fait des rots, c'est épouvantable. Elle fait du bruit avec sa bouche. Ah, je déteste entendre quelqu'un manger. C'est désagréable. Es-tu capable de dire ça à quelqu'un dans la vie? Ça se dit. Ben, c'est délicat parce que... Bon, on est très proches, étant donné que c'est des bureaux très proches, très rapprochés. Je trouve ça délicat. Puis en plus, son cellulaire, même si il est même pas sur la vibration. À chaque fois qu'il reçoit un texto, ça fait ping, 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 et ça l'arrête pas, c'est constant. Donc il y a les rotes, il y a les bruits de bouche, il y a les textos qui rentrent constamment. Alors c'est très délicat. Nathalie, tant qu'à faire, filme-la, mets ça sur Instagram, puis fais des produits dérivés. Merci d'avoir appelé Nathalie. Merci à vous. Salut. À Longueuil, sur la Rive-Sud, cette fois, Marie-Ève, bonjour. Allô? Allô, Marie-Ève. Alors, quelle est la manie qui te tape sur les nerfs? Ben, c'est un ancien coloc de bureau. On partageait le même bureau. Puis, d'après votre collègue, il décollait les bonbons. Comment? Il se ramassait le paquet à tout coup de champ. Mais voyons donc. Mais il le laissait dans son pantalon? Oui, il le laissait dans son pantalon. Ben ça, c'est fortement déconseillé. Oui, alors, donc, il se replace le lunch dans sa poche de pantalon. Oui, et puis, tu sais, pas trop discrètement, là, mais il passait son temps à se décoller ça, puis c'était important. Puis il riait tout seul aussi en regardant son écran. Je pensais qu'il regardait des vidéos, mais non, c'était des fichiers Excel ou des choses comme ça. Donc, avant, il y avait le mononcle qui se brassait le change dans la poche, puis lui, il se brasse les bijoux. Et ça replace la poche. Ah, ben mon Dieu, Parce qu'à un moment donné, il faut trouver une culotte qui va mieux. Là. S'il n'y a pas confort, il faut changer de. Question de caleçon. C'est des caleçons parfois. Mais ben bossé, elle conseille le changement de caleçon. Ben, si je peux me permettre, oui. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bye-bye. Il est 17h38 minutes. Ben, faites attention, OK, si vous avez des manies. Mais des fois, on s'en rend pas compte hein, quand on tape ses nerfs aux autres, évidemment. Mais tous les bruits, là, en général, c'est déconseillé. OK? Si vous avez suivi l'actualité des derniers jours, vous allez pouvoir jouer à Ding Dong qui est là avec nous tout de suite après ceci à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Dans le retour des Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Qui est là? On joue à Ding Dong qui est là, 17h44 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On y va tout de suite. Il faut avoir suivi l'actualité. Vous tentez de deviner de qui il s'agit. Qui est là? Ma première apparition télé s'est faite à l'émission Les Chanterelles, un concours d'amateurs qu'animait Marguerite Blais à Télémétropole. Non. J'ai déjà... Tu allais sur le bout de la langue, pourtant. J'ai déjà tenu des propos islamophobes et je supporte ouvertement la meute. La semaine dernière, j'ai publié un statut Facebook incendiaire à propos de ma dernière expérience de scène avec Éric Lapointe. Arnaud. C'est Marie-Chantal Toupin. Exactement, Arnaud. Qui est là? En mars dernier, j'ai joué une partie de Fortnite qui a été regardée par 635 000 personnes en simultané. Ah ouais, là. J'ai popularisé l'expression YOLO. Étienne, c'est Drake. Exactement, c'est Drake. Hein? Et il sera en spectacle ce soir. Oui, Gaga s'y est informé, le garçon. Et une photo le montrant avec un chandail en support aux Hells Angels inquiète présentement la police. Oh, Drake! Bon, oui, tenez-vous là pour dire. Qui est là? Je suis la voix québécoise du personnage de Disney Mérida, le rôle principal du film d'animation Rebelle. Chanteuse québécoise, j'ai enregistré un duo avec le groupe Train appelé Bruises. Ben voyons. Jeudi dernier, j'ai annoncé la naissance de mon deuxième enfant, la petite Smoothise. Étienne, c'est Marie-Lou. C'est Marie-Lou, exactement. Oui. Marie-Lou de 3 fois par jour. Elle a eu son deuxième bébé. Oui, tout le monde va bien. Bravo. Pour vrai, elle s'appelle Rose. OK. Qui est là? Dans les années 70, je me suis constitué un empire immobilier grâce à des bâtiments prestigieux.
je vais y aller. Étienne Donald Trump? Ben oui. Ben oui, je le donne en mille. Donald Trump, alors on parle de lui, bien sûr, parce qu'en fin de semaine, il a menacé d'exclure le Canada de l'ALENA. Sacré Donald! Ah, mais il a l'air d'un bon Jack, lui, hein, quand tu le regardes. Qui est là? J'ai été intimidée et battue toute mon enfance par les élèves de mon école à cause de ma couleur de peau et de ma constitution plutôt frêle. OK. C'est pas drôle. Le magazine Rolling Stone m'a déclaré le roi du hip-hop. Arnaud. Est-ce que c'est Kendrick Lamar? Non, ce n'est pas bon. Okay, non. Bon. Dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai sorti un album surprise Étienne, appelé Kamikaze. Oui. L'album Kamikaze. Et son album, c'est débile. Là. Il revendique plein d'affaires, dont le nouveau rap. Tous les nouveaux rappers se font barouetter. Là. Étienne, grand connaisseur de hip-hop. Un petit dernier. Qui est là? Mon vrai nom est Paul David Hewson. OK. Mon nom de scène vient du nom d'un magasin de prothèses auditives de mon quartier appelé Bonavox. Samedi dernier à Berlin, j'ai dû interrompre un concert à cause d'une extinction complète de ma voix. Anneli? Oui. C'est pas Bono? Exactement! Oui! Bonavox, Bono, J'ai bravo! un pointage à l'arraché. Ben, on a le pointage final. C'est Étienne qui l'emporte avec 4 points. Puis c'est la première fois qu'il gagne un jeu ici. Je te jure, c'est la première. Je suis assez content que tu sois là pour le voir. Bravo, Étienne! Dans quelques minutes, Félix Turcotte, notre scripteur, va nous rappeler tout ce que vous avez manqué pendant l'émission. Et ça va se passer après l'Aise avec Domeno et Zagata. Vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Merci, Domeno et Balabar. Zagata. Je vais acheter ma feuille. 17h50. Si vous avez manqué quelque chose dans l'émission, notre scripteur Félix Turcotte vous résume tout ça. Oui, puis il s'est passé beaucoup d'affaires. Je commence ça tout de suite. Véro, tu tripes sur ta carte scène solide. Oui. Tu te sers de ton bottin pour faire circuler le sang de tes pieds. Oui. Vieille bonne femme funny. Et t'as remercié tous nos chanteurs aujourd'hui, sauf Amy Winehouse. J'imagine qu'elle t'en voudra pas. Rest in peace. Arnaud Soli, la dernière fois t'étais stressé, mais aujourd'hui t'avais l'air slack. Ton truc pour économiser au cinéma, apporter ta fondue. Et en fin de semaine, tu t'es renversé de la cire chaude sur la fourche. Anne-Élisabeth Bossé. Oui. Si t'achetais tes souliers en fin de journée, t'aurais juste des 12. Mais des gros ciabatta, mes pieds sont immenses. Tu es une fruitée vive. Oui. Et t'es pas genre à porter une cape dans un gala. Oh non, ça non. Pas bien. Étienne Boulay, tes commanditaires ont suivi malgré tes thérapies. Oui. T'étais très proche d'Abraham Lincoln. Ah ouais, c'est mon boy, ça. Et pour la fête de ta blonde, t'as dégueulé des hot dogs partout. C'est vrai. Bravo. Bravo! Félix! Hey, merci à tout le monde. Merci Étienne Boulay. Merci Anne-Élisabeth Bossé, Arnaud Soli. Merci à notre équipe, Francis, Félix, lui, là, les pas de cheveux. Et merci à Jannick également. Puis on vous laisse avec notre ami Pierre-Marc Babin. Ouais. Parfait. Mais il est 17h52. C'est la fin de Véronique et les Fantastiques pour aujourd'hui. À demain, tout le monde. Merci d'avoir été là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.